Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Ben pour une troisième nuit, il y a eu des frappes entre les États-Unis et l'Iran. Trump, hier, a même informé le Congrès en disant, là, on reprend les opérations militaires en Iran. Le cessez-le-feu, oubliez ça, ça marche plus. Romuald Sciorra est directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l'Institut des relations internationales stratégiques. Bonjour. Bonjour. Et au cœur de ce conflit-là, ben, c'est le fameux détroit d'Ormuz. Et c'est particulier, puis je veux vous entendre là-dessus d'abord, cette proposition là, de Donald Corleone là, qui arrive là, puis qui dit « Moi, je vais imposer un pizzo, c'est quasiment ça, une taxe de 20% à ceux qui vont passer là-dessus. » Ce à quoi, souvenons-nous, là, Marco Rubio, lorsque c'était les Iraniens qui voulaient faire ça, 10 fois moins, mais quand même, avait déchiré sa chemise, avait dit ça n'a aucun sens, ça respecte pas la libre circulation. C'est drôle comme les choses changent vite, hein? Oui, effectivement, mais écoutez, quand même, il faut garder à l'esprit que l'objectif de cette administration américaine concernant l'international peut se résumer en une phrase, quelques mots, mettre à bas le système multilatéral post-45, c'est-à-dire nous ramener dans une ère où règne le bilatéralisme, les relations d'État à État, la loi du plus fort, et où l'on fait fi de la justice internationale, des organisations comme l'ONU, etc., et où les alliances sont de circonstances, d'où le rapprochement douteux l'année dernière avec la Russie. Donc rien d'étonnant à ce comportement mafieux, pour reprendre votre jeu de mots, enfin cette ironie avec Donald Corleone, on est en plein dedans. Ce que je répète chaque fois que j'en ai l'occasion, depuis quand même plus d'un an, les États-Unis se sont transformés en la première superpuissance voyou de l'histoire moderne. Quand ils taxent le Brésil à 50%, ce n'est pas parce que, comme les méchants Canadiens ou les méchants Européens, ils profiteraient des États-Unis. Non, pas du tout. C'est tu veux jeter mon copain Bolsonaro en tôle, et ben moi je te taxe à 50%. Quand ils enlèvent le président vénézuélien, ce n'est pas pour répondre à l'appel de l'opposition, sauver un peuple, non, pas du tout. C'est le patron veut pas me donner la caisse, maintenant je l'enlève et je fais chanter la nouvelle patronne. Si tu ne me donnes pas la caisse à ton tour, je te ferai pire. Le Groenland, menacé d'annexion, le territoire d'un pays frère. Je ne parle même pas de l'Alberta, du Canada, etc. Donc bref, rien de curieux là-dessus. Effectivement, Marco Rubio, et a raison, on avait dit que c'était illégal au regard du droit international de faire payer les navires transitant par le détroit d'Ormuz. Maintenant que c'est eux qui envisagent de le faire, cela devient légal. Une dernière chose, n'oublions quand même pas, et c'est aussi l'ironie de la chose, que ce canal, ce détroit, qui aujourd'hui est au centre des discussions ou des reprises de la guerre, fonctionnait très bien avant que Donald Trump nous entraîne, nos autres Américains, dans ce conflit. Ouais. Est-ce que vous voyez une espèce d'embrasement là, qui est en train de se faire? Là? Ça fait 3 nuits qu'il y a des bombardements. Là. Je regardais le prix du baril de pétrole. C'est reparti à la hausse, à peu près 10%. Après ça, nous, on est de l'autre côté. Là. On va voir les conséquences à la pompe de tout ça. Est-ce que dans votre esprit, on est reparti pour une autre escalade? Pour l'instant, non. Donald Trump s'était embourbé dans ce conflit iranien qu'il a déclaré, qu'il a fait contre l'avis de son vice-président, de Suzy Witt, sa secrétaire générale de la Maison-Blanche, des généraux du Pentagone et de l'opinion publique américaine et surtout de l'opinion MAGA, à qui il avait promis de ne pas entraîner le pays dans une guerre style Irak ou Afghanistan. Et aujourd'hui, les Américains et les MAGA sont très fâchés contre Donald Trump. Le préaccord qui a été signé à Versailles il y a quelques semaines est considéré, à juste raison, comme une capitulation des États-Unis. Puis l'aspect financier ne passe pas du tout. 300 milliards d'investissements potentiellement en faveur des Iraniens, avoir des gelées qui leur seraient reversées. Les Américains sont peut-être pas toujours très cultivés, mais quand même, on nous a appris qu'à l'issue d'une guerre, en principe, c'est quand même pas le vaincu qui touche de l'argent. Donc les Américains sont assez fâchés contre Trump. Donc d'un certain côté, Trump est obligé aujourd'hui de gronder, de frapper l'Iran suite aux dernières provocations iraniennes, mais il n'a aucune envie que le conflit reparte sous une forme de haute intensité. Parce que pour quel résultat? S'il reprend des bombardements de haute intensité comme ceux auxquels nous avons assisté pendant plusieurs mois et que le résultat est le même, c'est-à-dire que le régime tient et que les États-Unis n'obtiennent pas ce qu'ils souhaitent, il sera encore plus humilié face aux Américains. Donc à l'heure qu'il est, c'est malgré les paroles guerrières, c'est encore la négociation qui prime en coulisses. Les deux parties d'ailleurs espèrent qu'un accord, pas définitif, mais quelque chose d'un peu plus abouti pourrait être trouvé. Mais néanmoins, n'oublions pas quand même une chose, si les Iraniens continuent à trop tirer sur la corde, Trump n'aura pas d'autre choix que de frapper encore plus fort. Et là, effectivement, nous serons à nouveau dans une logique de guerre.
Et on a assisté à toutes sortes de déclarations dans les derniers jours, notamment le président américain qui disait « Ah ben là, s'ils s'en prennent à moi, là, si je suis tué, moi j'ai laissé des instructions. » Puis là, après ça, l'enfer va se déchaîner sur l'Iran, alors qu'on comprend très bien que quand un président américain, par exemple, meurt, hypothétiquement, son autorité s'arrête avec lui. Là, il va faire un discours à la nation. Là. Ça aura lieu jeudi. Est-ce qu'il va vraiment s'adresser aux Américains sur la question de l'Iran ou il va parler d'autres choses? Il est bien capable de le faire. Là. Alors, écoutez, le fait que Trump soit menacé directement et personnellement par le régime iranien est un cadeau du ciel pour le président américain qui est plus impopulaire que jamais. Il se pose aujourd'hui en victime. J'étais à Washington ce week-end et je me baladais du côté de la Maison-Blanche. Vous savez, vous avez le Square Lafayette juste avant une grande place, mais tout est bouclé, tout. On ne peut plus du tout accéder à ce parc. On a l'impression d'être dans un film de science-fiction où l'Amérique serait totalement assiégée. Le président américain joue donc sur cette image. Il est le héros de l'Amérique, celui qui lutte pour sa grandeur à l'intérieur comme à l'extérieur. Et voilà maintenant que des méchants Iraniens veulent l'assassiner. Donc bref, Trump joue là-dessus. Donc il est fort probable que jeudi, lors de son discours, il revienne évidemment sur ce fait et qu'il justifie à travers cela de nouvelles actions en Iran et peut-être plus particulièrement une nouvelle fuite en avant à l'intérieur, ici aux États-Unis, vers l'autoritarisme. C'est ce qui m'inquiète. Romuald Sciorra, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Merci pour vos lumières là-dessus.